kiti na yo toye kotombola kotombola mokonzi mokonzi na yo obongi liboso ya kiti na yo liboso ya kiti na yo toye kotombola kotombola boko mokonzi na yo obongi yaya fanda na yo zuwa lokumu fanda na yo obongi yaya fanda na yo seko na seko zuwa lokumu papa fanda na yo obongi liboso ya kiti na yo toye kotombola bokonzi na yo obongi liboso ya kiti na yo toye kotombola bokonzi na yo obongi fanda na yo zuwa lokumu papa fanda na yo obongi Amen. Amen, amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur très très fort. Acclame-le royalement. Dis bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Bravo Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sans tarder, bien-aimés, nous prenons nos Bibles. Nous allons commencer par la lecture dans les livres de 2 Samuel chapitre 16. Livre 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 11. 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 11. Amen. Amen. Je vais lire comme ça, le pasteur Bob va interpréter directement. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. David était arrivé jusqu'à Bachurim. David a komaki kino na Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saoul, nommé Shimei, fils de Géra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tous les peuples et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à gauche du roi. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang. Méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saoul, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tcherouja, dit au roi: pourquoi ces chiens morts maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, allez lui couper la tête. Mais le roi dit: qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tcherouja? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira: pourquoi agit-il ainsi?
Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite. Laissez-les et qu'ils maudissent, car l'Éternel lui a dit. Alléluia. Amen. Acclame la parole du Seigneur très fort. Prenez place, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, nous voulons prendre, je pense, 5 jours devant la présence de Dieu à parler de la rentrée triomphante. C'est un thème qui n'était pas prévu, qui n'était pas dans mes calculs. Mais je pense le mardi, lorsqu'on était ici, Dieu m'a parlé. Et il m'a donné ce message. Alors nous commencerons, bien aimés, à étudier ce message à partir de maintenant jusqu'à vendredi la nuit. Donc jour pour jour, nous parlerons de la rentrée triomphante. Je voudrais d'abord poser les bases, poser les fondements. Puisque quand on parle de la rentrée, nous devons déjà expliquer c'est quoi une rentrée. C'est quoi une rentrée? Puisqu'il y a beaucoup de sortes de rentrées. Là, actuellement, nous sommes en train de passer de la rentrée scolaire. Il y a la rentrée académique. Il y a la rentrée politique. Il y a la rentrée même spirituelle. Il y a plusieurs formes de rentrée. Alors nous devons savoir définir d'abord ces termes, la rentrée. Alors j'ai retenu des définitions. Ma première définition est que la rentrée, c'est une reprise après une interruption. La rentrée, c'est une reprise après une interruption. Ça peut être d'inactivité. Alors, si nous pouvons définir la rentrée comme une reprise après une interruption d'inactivité, bien aimé, là, c'est le début du séminaire. Je voudrais vraiment que vous puissiez prêter votre attention afin que vous puissiez comprendre même la suite. Si nous pouvons définir, d'ailleurs ce n'est même pas ma définition, c'est la définition de Larousse. Larousse dit la rentrée c'est une reprise après une interruption d'inactivité. Comme quand nous voyons la rentrée scolaire. La rentrée scolaire vient après interruption, c'est que nous appelons les vacances scolaires. Bien aimé, nous pouvons aussi parler même de la rentrée du mariage, dans le mariage. Après interruption de l'activité maritale, il peut y avoir une reprise. C'est la rentrée. Alléluia. Amen. C'est comme la femme qui a des difficultés pour enfanter. Quand elle recommence à enfanter, elle fait sa rentrée. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition, la rentrée veut dire revenir dans un lieu. C'est ça la rentrée. Revenir dans un lieu. Si la Rousse dit que la rentrée c'est revenir dans un lieu, cela veut dire que tu étais dans cet endroit et tu avais quitté. Alléluia. Amen. Et comment ça s'appelle l'ibala? Ça peut être le mariage. Amen. Hein? Amen. Rentrée. On appelle la rentrée. Même à l'église comme nous sommes là, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus ici. Si cette personne revient ici, elle est retournée. Alléluia. C'est ça la rentrée. On a dit rentrée. Alors, bien aimé, je voudrais commencer d'abord par vous expliquer pourquoi le Seigneur a donné ce thème. Puisque quand nous voyons dans nos vies, parce que quand on voit dans nos vies, dès notre naissance,
Dieu nous a parlé dans le livre de Jérémie. Avant que tu naisses, je te connaissais. J'avais élaboré des projets sur toi, qui sont des projets de paix et non de malheur, pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Donc, quand tu viens dans le monde, Dieu te dote de moyens, pour que tu puisses réussir, pour que tu ne sois pas un échec sur cette terre. D'ailleurs, le Seigneur l'a manifesté à plusieurs reprises. Il dit dans 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu ne peux pas espérer que quelqu'un peut réussir si tu ne lui dotes pas de moyens. Aujourd'hui, bien aimé, on voit l'armée congolaise qui échoue là-bas au Kivu. Mais si tu entends les discours des politiques, ils disent que doter à l'armée les moyens pour que l'armée puisse réussir. Donc, Dieu nous dit, donc Dieu nous a déjà doté de moyens. Il a déjà doté de moyens pour te réussir dans ces amours. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Même quand il dit ceci, que mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera bien haut. Mais bien aimé, puisque Dieu sait qu'il a donné les moyens pour que tu ailles loin. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Donnez-moi votre attention. Saisissez ce que je dis. Dieu ne peut pas dire des choses en vain pour nous faire plaisir. La Bible dit Dieu voit que l'homme commence à échouer. Il voit l'homme qui commence à échouer. Dieu dit non, ce n'est pas possible. Mais j'avais déjà donné les moyens. Oh, Dieu va voir. Il va se dire, si mon enfant est en train d'échouer, c'est à cause d'Adam. Puisque Adam a failli. On l'appelle bien aimé le premier Adam. Lui-même, le Seigneur, il est descendu. Il est passé à la croix. Il a versé son sang. Il a dit tout est accompli. Il te dit et il me dit aussi que maintenant tu dois savoir que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Voici maintenant, je te donne ce pouvoir de marcher sur les serpents. Il est venu parachever l'œuvre qu'il avait donné, qu'il avait confié à Adam. Il s'est fait pauvre pour que toi et moi puissions être riches. Bien aimé, il a tout accompli. Il a tout accompli. Et il dit, à cause de mon sang, vous allez vaincre les diables. Il a tout accompli. Mais Dieu attend maintenant, bien aimé, que nous puissions faire notre ministère. Pourquoi l'échec? Pourquoi nous échouons? C'est comme si Jésus n'avait rien fait. C'est comme si Jésus n'avait rien fait. C'est pour cela, mes amis, Dieu envoie ces séminaires. La Bible dit dans leur détresse, ils ont crié. Dieu n'a envoyé que sa parole. Laisse que ce séminaire soit comme une lettre qui t'a été destinée. Que tu puisses recevoir, bien-aimé, ce qui te permettra de réussir. Nous voyons quelqu'un comme Jérémie, un grand prophète bien-aimé. Dieu avait tout accompli. En plusieurs fois, il a rappelé à Jérémie, Jérémie, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Je t'ai connu avant que tu viennes au monde. Mais Jérémie, quand il voyait sa vie, c'était échec sur échec. C'était échec sur échec. Bien aimé, toi et moi, nous sommes comme des Jérémies aujourd'hui. Quand nous voyons nos vies, échec sur échec, place où on a échoué, on va échouer. Tu échoues. Tout ce que tu fais, rien ne marche. C'est comme si le Seigneur t'avait menti. C'est comme si le Seigneur avait fait l'erreur. Oh, il n'y a pas d'erreur chez le Seigneur. Dieu ne mange jamais. Sa parole c'est le oui
oui et l'amen. Jérémie a commencé à voir noir. La vie n'a pas clair. Bien aimé, là je parle de Jérémie. Mais dans le texte que nous venons de lire, tu vas le lire calmement chez toi à la maison. Tu vas comprendre une chose. Bien aimé, cet homme est David. David, puisque là il s'agit de David. David c'était un homme qui n'a pas écrit un CV à Dieu, qui n'a pas écrit des demandes à Dieu, mais Dieu connaissait David depuis le sein de sa maman. Même quand sa famille est rejetée, mais Dieu lui était favorable. Oh, je vais dire à quelqu'un, même s'il y a des gens qui sont contre toi, si Dieu t'est favorable, cela te suffit. Cela se suffit. Puisqu'avec Jésus, nous faisons la majorité. Même si ils sont 10 000. Mais toi seul avec Jésus, vous faites la majorité. Bien aimé David, toute sa vie c'était sombre. Toute sa vie c'était noir. En lui, Jésus avait déjà des problèmes. Jésus-Christ a fait des bonnes choses en lui. Il avait déjà béni. Il avait la souffrance dans la maison. David s'est posé des questions. Pourquoi je souffre? Qu'est-ce que je fais pour que je vive cela? Dans la maison de mon père, je suis traité comme un domestique. Mes frères mangent. Moi à la brousse. Bien aimé, David était malheureux. David était malheureux. Est-ce que vous savez que tous les frères de David avaient fréquenté? Mais David m'a dit que toi tu ne vas pas étudier, tu vas être dans la brousse. Toute sa vie c'était noir. David toujours dans la brousse. Mais un jour, David a tué l'ours. David a tué les lions. Un jour, David a tué Goliath. Un jour, Dieu a livré Saoul entre les mains de David. Vu que David ne voulait pas tuer David et Saoul, Dieu lui-même s'est chargé de Saoul. Laisse que Dieu puisse se charger de tes ennemis. Laisse que Dieu puisse se charger de tes ennemis. Bien aimé, quand Moana bazobundisa David, bandeko na ye bazotelemela ye. Mais David nzamba zalaki na ye. David mbazomituna ba question. Toute sa vie il s'est posé des questions. Lokola Jérémie. C'est comme Jérémie. Jérémie a même kosenga liwa. Jérémie a demandé même la mort. Il a dit Seigneur que je meurs. Il a maudit même le jour de sa naissance. Yo fête ton anniversaire. Toi tu fêtes ton anniversaire. Mais bien aimé pour Jérémie. Mais pour Jérémie. Mon anniversaire ezali ngola matanga na bota mapona ni. Son anniversaire c'était le deuil. Pourquoi suis-je né? Maudire. Il a maudit. Même la personne qui a amené la nouvelle que puisque vie qui sombre. Parce que sa vie était sombre. Bien aimé, ces deux héros, David et Jérémie, ce sont des personnes qui ont vécu la même chose que toi et moi. On a des promesses de Dieu. On a des capacités que Dieu nous a données. Mais sur le terrain, on vit humiliation. On vit l'humiliation. On vit l'humiliation. On vit la vie qu'on ne fait pas. Là où les autres réussissent, c'est là où on échoue. On se pose des questions. Est-ce que comment je dois faire de prière? Quel genre de prière je dois faire? Mais Dieu avait déjà tout donné. Dieu avait tout donné. David sombre. David et son combat dans sa maison. Je vous dis, des combats n'allez pas chercher ailleurs. Des combats c'est tout autour de toi. Si ce n'est pas ton sang, peut-être les gens que tu fréquentes, peut-être les frères et sœurs de l'église, peut-être les collègues de travail, peut-être les gens que tu fréquentes. La preuve en est poison. La preuve en est que le poison, personne de la rue ne peut pas t'empoisonner. Personne de la rue, même si tu achètes l'avion, on parle de maman et même si tu te blesses, nouvelle fait divers.
Et un fait divers. Mais ils se disputent. Arina William, c'est vraiment des disputes. Les choses de la maison. Conflit de palais. C'est le conflit des palais. Le combat provient des conflits de palais. Je vais vous montrer cela. Je vais vous montrer cela. David a combattu. Tous les combats qui s'élevaient contre lui, il a vaincu. Comme tu es là, même si la vie de la souffrance, mais je te dis, si tu n'es pas un vainqueur, tu étais mort il y a longtemps. Tu as vaincu les combats. Et la personne née dans le combat, depuis naissance, tu as vaincu dans la naissance. J'ai l'habitude de dire ceci. Si Dieu te garde toujours en vie, puisque Dieu n'a pas fini avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu n'a pas fini avec moi? Dieu n'a pas encore fini avec toi. Le jour que Dieu finit avec toi, ce jour-là, Dieu dira qu'il finit. Tu as beaucoup combattu. Si tu te laisses en vie, parce que pas si pas encore avec toi. C'est pourquoi tu verras les combats de David. Laisse-moi t'ouvrir un peu. Ça a commencé dans la maison de son père. Dans la maison de son frère avec ses frères. Ils l'ont combattu. Je suis toujours dans les thèmes. La rentrée triomphante. Rentrée triomphante. Bien aimé, humilié dans Tata. Isaac humilié dans sa tata, na yaya, famille mobimba, banguna nae. Toute la famille, ils étaient contre lui. La famille on malam. Chercher à faire du bon pour cette famille. Et on injurait cette famille, on humiliait cette famille. Il a dit non, je ne peux pas faire il a combattu pour la famille. Et il a vaincu. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Quand il est entré dans le palais, on a dit que Saoul a tout fait pour le tuer. Qui était Saoul? Saoul Azakinaï. Saoul était Benjamin. Saoul était l'enfant descendant de Benjamin. Amen. Amen. Il était benjamite. Il était benjamite. Qui était David? Qui est David? David a Jida. Il est le fils de Jida. Amen. Amen. Mais ce que Benjamin a Jida. Et Benjamin et ce ne sont pas de même père. Donc, si tu comprendre David et Saoul, si on comprend bien, ils étaient des cousins. Mais bien aimé, à côté d'un palais. Il est entré dans le palais pour aider son cousin. Le cousin a commencé à combattre. Toute la vie de David Saoul a le poursuivait. C'est pourquoi Dieu dit ne touchez pas à mes oins. Dieu peut intervenir et il te fait du mal. Saoul est mort. Quand il est mort, David a mati la royauté. David est devenu le roi. Comme Dieu l'avait promis. Il n'a pas demandé à Dieu. Nous connaissons l'histoire. Il n'a pas demandé à Dieu. Il n'a pas envoyé les CV ni les motivations. Dieu est dans son trône. Il a envoyé le prophète Samuel. Va dans la maison d'Isaïe. Il y a une personne. Et moi j'ai choisi. Et je dis à quelqu'un de combat pour lui. Parce que tu es le choix de Dieu. Si moi j'ai choisi, par exemple, j'ai dit, je ne veux pas que le pasteur Bob m'interprète. Sœur Gloire, interprète. Est-ce que Sœur Gloire? Est-ce que vous allez combattre Sœur Gloire? Vous allez me combattre. C'est moi qui ai fait le choix. Mais toi tu es le choix de Dieu. Le combat il faut qui t'a choisi c'est Dieu. C'est lui qui t'a choisi c'est Dieu. C'est pourquoi David, depuis la maison de son père, quel est le combat? Mais bien aimé, accomplissement et onction Samuel. Mais l'accomplissement de l'onction qu'il a eu, c'est Samuel. Et toutes les bonnes paroles que les serviteurs de Dieu ont parlé, je révoque le mauvais parole. Que cela s'accomplisse au nom de Jésus. La Bible dit, David a mati na trône. David est monté au trône. Il est fort, hein? Il n'a pas fait l'effort. En réalité. Parce qu'en réalité,
William et Harry. En réalité, trône ezali ko revenir dans Jonathan. Le trône revenait à Jonathan. Mwana ya Saoul. L'enfant de Saoul. Alléluia. Amen. Mais tala ndenge nzamba salaka makambo. Mais regarde comment Dieu fait ces choses. David a sali coup d'état. David n'a pas fait le coup d'état. Royauté coup d'état ezalaka te. Malgré le coup d'état. Pour entrer dans la royauté. Pour entrer dans la royauté. Ezali kama makila. C'est les choses de sang. Mais nzambo. Mais c'est Dieu. Ah nzamba za mystique. C'est Dieu vraiment nzamba salaka na lolenge na ye. Il agit à sa manière. Asalaka makambo lekelaka batu. Il agit de façon qui. Bien aimé David a moni ba pesi royauté na plateau. David, on lui a donné la royauté dans le plateau. Jonathan. Le roi Jonathan. Voilà qui principal comme un roi. Qui était prince. Le même jour na yena tata. Mokolomoko et le père. Ils sont morts. Balobi que royauté. On a dit que la royauté. C'est peut pas rester vacant. Et qui va monter David mata. David monte. Na trône. Il est monté au trône. Bien aimé, on sent l'effort mingi. Il a fait beaucoup d'efforts. Balobi chaque chose a son temps. Tant pis qu'on soit makamuna bo pété comment. Il y a aussi le temps de prendre des choses. Il y a aussi le temps de ne pas forcer. Est-ce que vous que celui Jonathan Koufa quitté? Est-ce que vous savez que si Jonathan n'était pas mort, je réalise comment ça allait être. Parce qu'avec le bon cœur qui était à David, avec la relation qu'il avait avec Jonathan, ça allait être compliqué. Jonathan, prends ton trône. Mais Dieu a choisi David. Dieu a choisi David. David est monté au trône. Dans sa vie, il a commencé à régner. David a régné. Il règne. Il a maintenant des enfants. Il a commencé à enfanter. Qu'est-ce qui est arrivé à David? On a vu dans l'histoire qu'on lit l'un de ses enfants qui s'appelait Absalom. Absalom s'est levé contre lui. Il s'est levé contre son père. Vous connaissez l'histoire. Il a chassé le papa du pouvoir. Il a chassé le papa du pouvoir. C'est lui qui est devenu roi. Un roi éphémère. Roi moko éphémère. Roi moko ya tango muke. Un roi éphémère. Bien aimé David a kimi. David a fui. Il a fui. Je vous ai donné une définition de mot rentré. Première définition rentrée une reprise après une interruption. La rentrée montre après le mot katana. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Reprise donc kozongela makambo après avoir kokata le roi. David a kimi. David a fui. Cela veut dire royauté na ye et katani. Cela veut dire sa royauté était coupée. Est-ce que vous comprenez non? Amen. Betana na maboko na monde. Acclame pour Jésus-Christ. La rentrée veut dire, bien aimé, une reprise après une interruption. David qui était avec Dieu. David que Dieu avait choisi. David qui déclare dans ses lèvres. Béni soit l'Éternel mon Dieu mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Mais c'est David là. C'est David là. Devant son propre fils Absalom, il a pris la fuite. Il a abandonné le trône. Les gens se moquaient de lui. Deuxième bien-aimé. Nous sommes dans la première définition. David a kimi. David a fui. Alors quand tu as en fuyant, dans les textes qu'on nous veut Shimei. Une personne qui s'appelait Shimei. Shimei azalaki nani? Qui était Shimei? Azalaki benjamite. Il était benjamite. Comprenez que ce azalaki benjamite. Il était benjamite. Saoul azalaki benjamite. Saoul aussi était benjamite. Shimei travaillait dans le palais royal. Shimei travaillait dans le donc azalaki ko sala pas ndeko na ye Saoul. Chez son frère Saoul. Mais ce qui total bien aimé na si on regarde bien dans la profondeur. Aleka ndeko ya Saoul tazape ndeko ya David. Il n'est pas seulement les frères de David parce qu'ils sont des frères aussi. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Et c'est Shimei. David. Il s'est tourné contre David. Il a commencé à lapider David. Il s'est allié à Absalom. Il est devenu ami à Absalom. Qui est Absalom? C'est le fils de David. David a qu'est-ce qu'il les a fait du mal? Il n'a rien fait du mal. Qui se ressemble s'assemble.
Alléluia. Je vais vous dire une chose. C'est la vérité, bien-aimé. Et ça solo. Je suis avec pasteur Bob. Il est toujours avec mes ennemis. Il vient me dire vos histoires là, moi je ne vais pas intervenir. Non. Tu dois savoir choisir. Quand tu es avec mes ennemis, vous parlez de quoi? Judas, Iscariote. Il était avec Jésus. Il était aussi avec les ennemis de Jésus-Christ. Mais à l'absence de Jésus-Christ, il parlait de quoi? Josué nous a dit, parce que ce sont des choses que la Bible a réglées. La Bible a parlé de cela. Josué a dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Josué dit que vous devez choisir un côté. Et Dieu dit, tu ne peux pas être tiède. Soit froid, soit aux motos, soit aux amalil. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire à votre attention. Si tu vois dans la vie, une personne vient. Il est à tes côtés. À tout moment qu'il vient auprès de toi. Oh, les gens disent. Oh, les gens disent. Sache bien qu'il parle avec ces gens. Alléluia. Amen. Elle aussi, elle parle avec ces gens. Même qui t'a mis les porte-parole. Ici, ils ont un problème qu'ils viennent me dire. Si on te parle, c'est que toi aussi tu leur dis quelque chose. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Ce qui nous tue, c'est les sentiments démoniaques. Les sentiments démoniaques. Une personne qui est le décoté. Vos choses là, je ne peux pas entrer. Jamais. Il faut pondre. Tu dois choisir. Il faut pondre. Tu dois choisir. Yo soda RDC. Il y a Rwanda. Tu parles avec des gens du Rwanda. On te dira que tu es suspect. Alléluia. Amen. Il faut pondre un camp. Tu dois choisir les camps. Shimei a choisi le camp d'Absalom. Mais si on continue à profondeur, si tu rentres dans la profondeur de cette histoire, c'est l'histoire des familles. Alléluia. Amen. C'est l'histoire des familles. Je vais parler beaucoup plus. Nous sommes dans notre thème. C'est des choses qu'on parle des origines. Si tu regardes les origines, tu verras que Saoul était fils de qui? Il était le fils de Benjamin. Benjamin était fils de qui? Il était fils de Rachel. Alléluia. Amen. Mais sans que David. Si tu vois chez David, qui était David? L'enfant de Jida. Jida était l'enfant de qui? L'enfant de Léa. Or, Léa. Na Rachel, ils ne s'entendaient pas. C'est pourquoi la vie de Saoul et David, les combats provenaient des origines qui poursuivaient toujours. Ces choses se passent dans nos familles. Les choses qui se passaient dans des générations. Vous les parents, vous combattez ça, le savoir. Ce sont les esprits des familles qui vous poursuivent. Si tu regardes là où David a vaincu Goliath, il y a une question que Saoul a demandé. Mais Saoul a David Saoul était avec David. David David jouait la harpe pour lui. Il le connaissait. Saoul a déjà envoyé appeler David qui est dans la maison d'Isaïe. Mais le jour que David a fait tomber de Goliath, une question que Saoul a posée, confirmation. Il voulait avoir la confirmation de son origine pour que le combat continue. Alléluia. Amen. David, bien-aimé, victime de coalition. Victime de coalition. Il y a famille. De la famille. Matthieu 10, 36. Matthieu 10, 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Absalom. Donc, tout le
Benjamites. Des Benjamites. Ils ont fait entrer l'enfant de David dans la sorcellerie. Détruire via Saoul, David. Pour détruire la vie de David. David a salini akimi. David a fui. Or, tu as vu la première définition. La première définition. Que rentrer ezotalisa, kozonga nesika après interruption. Revenir dans un lieu après interruption. Donc David a abandonné le trône. David a abandonné le trône. Mais dans ta tête, si on parle d'Israël, comme roi. N'oublie pas de citer Absalom comme roi. Parce qu'il était devenu roi. Même si c'était éphémère. Mais a régné. Et il a régné quand même. Absalom a régné. Pendant ce temps, David a zokima. David fuit. Je vais dire à une personne. Bien aimé, fuir, c'est pas mauvais. Pour même Jésus a kima. Même Jésus qui savait fuir. Jésus a fui. La Bible le clair. C'est la Bible qui le dit. Mais et quand tu fuis, se préparer. C'est pour aller te préparer. Fuir, c'est pas pour mais il faut zonga. Tu dois revenir. David. C'est pourquoi David, quand il a fui, il a commencé à déclaration prophétique. Il faisait des déclarations prophétiques. Je vais dire à une personne. Prière personnelle. Dans tes prières personnelles. Même si tu pries, Seigneur, 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 prends aussi le temps. Tu te lèves. Tu marches. Tu fais des déclarations prophétiques. David marche. Non, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Kufa oyo. Ezozonge pa euti. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Bien, mais tout le temps n'oublie pas. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut tout le temps côté les mako déclaraka. Qu'on déclaraka bien aimé. Yamana moni David a déclaré mingi na vie na ye. Je ne mourrai pas. C'était parce que Bazol landa ba bomaye. Parce qu'on le poursuivait pour le tuer. Bien aimé. Pour le tuer. Il a refusé pas seulement. Mais azako loba. Et il dit. Nakozonga le sika nanga. Retourner à mon nakozonga la bokonzi nanga. Nakozonga la palais nangai. Et pas yo ba bengani nga. Nakosala rentrée moko triomphante. Nakosala une grande rentrée. Ba bazo sekanga lelo. Ba kobetela nga maboko. Ponga la kokufa te. Situation nazo leka. Et comme témoignage. Nazo yebisa mutu moko. Situation zo leka. Apesa sombre. Apesa sombre. Bible le dit. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelle que soit la durée de la nuit. Le soleil finit toujours par apparaître. Tika soleil apparaître na vie na yo. Tika soleil apparaître na vie na yo. Tika mwinde pe na bomoi na yo. La lumière éclaire ta vie. David a nyokwami. Même les gens qui lui étaient proches. Bien aimé, ils sont partis dans le camp d'Absalom. Oh, bien aimé. Essaye un peu de mourir, tu verras. David a poigné à Batou. Il est resté avec un petit poignet de gens. Il est resté avec un petit nombre de gens. Le vaillant homme de David. Ces gens, on l'appelle David. C'est ceux qui sont sacrifiés. Quand je réalise la vie de David, je les compare avec la vie de Christ. 58 Makéi. Yes, article 12. Il est resté avec les 12. Oh, les tokoma ba million na ba million na ba million ba milliard tokoma ba milliard nalingi na yebisa yo. Je vais te dire. Nalingi na yebisa yo. Je vais te dire. L'avenir que tu as là. L'avenir que tu as. Bien, mais c'est la vision que Dieu t'a donnée. C'est la vision que Dieu t'a donnée. Nalingi na yebisa mutu moko. Je vais dire à quelqu'un. Oh, ma biloko ko kufa. Les choses peuvent mourir. Mama ko sila. L'argent peut finir. Église ko panzana. Mais vision kufaka te. La vision ne meurt pas. Vision ne meurt pas. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Bien la provision. La provision. Il y a une personne qui reste avec toi. Toute personne part. La seule personne qui reste avec toi. Elle va t'aider à prier en priant. On va prier tous les vendredis. Et elle va t'aider.
il cherche le travail. Oncle n'a comme PDG, tout comme un CV. On va écrire. Il y a un homme qui va la porte. Ne t'en fais pas. Vision la vision de Dieu ne meurt jamais. À moins que vision ne soit pas. À moins que si tu avais acheté cette vision. À moins que vision ne soit pas. À moins que si on t'avait donné un cadeau. Mais si c'est Dieu qui t'a donné. Oh bien aimé, peu importe. Peu importe. Je connais un pasteur qui est à Belgique. Église na Belgique. Depuis qu'il a commencé l'église, il n'y a que des combats. Il a fermé l'église à Belgique. On s'est moqué de lui. En France. Il est venu en France. En France, il n'est pas venu à Paris, il est parti en province. Et je ne connais pas personnellement cette histoire. Il est parti dans la province. Il n'y avait plus de choses de l'église. Mais, il a vu des gens venir dans sa maison. Mais ces choses me... Alléluia. Amen. Bien aimé, Nenga est reprendre l'église. Et il a repris encore l'église. En Belgique, avec son église, il y a 20 personnes. À la Belgique, il y avait 20 personnes. Mais dans la province, comme l'église, il y a pas de pélé. En province, il y a beaucoup de monde. C'est un témoignage, c'est pourquoi je l'ai écouté. Si Dieu te donne la vision, ne t'inquiète pas. David était resté avec les vaillants qui avaient cru à sa vision. C'est ceux qui sont restés avec lui. Quand Shimei jetait des pierres, il y a eu un des 20 hommes de David. Alors il va permettre permets-moi d'aller couper sa tête. Laisse-moi couper sa tête. David a dit non. Comme il s'est allié avec mon fils, c'est l'affaire du sang. Nos combats, c'est à cause du sang. David a dit non, on ne l'écoute pas la tête. David est comme Jésus. Il allait le montrer que notre combat n'est pas physique, c'est spirituel. C'est les faire spirituels. Les combats que tu vois, c'est pas eux. Ça provient de Rachel et de Léa. Ceux qui me poursuivent. Je dois combattre spirituellement. C'est pourquoi il faisait des déclarations. C'est pourquoi il criait. Il avait la foi. Et Dieu va le restaurer. Non, je ne mourrai pas. Cela veut dire Absalom, tu vas pas me tuer. Je vivrai. Je raconterai. Qu'est-ce que veut dire cela? Témoigner Dieu. Donc cela veut dire, j'ai la foi, je vais récupérer ma place. Je vais faire une rentrée triomphante. Souhaite à une personne. Je fortifie cette foi. Même si tu as une petite foi, qui fera des grandes choses. La petite foi qui fera des grandes choses. Quand je regarde Joseph bien aimé, on a vendu réputation, on a menti sur lui. On lui a oublié des gens qui l'avaient fait du bien. Mais ce qui manquait en eux, le rêve et la vision de Joseph, ils n'ont pas touché à cela. La vision, on ne peut pas toucher à cela. C'est en toi. Si tu regardes Jephthé, ils l'ont rejeté à cause du matériel. Mais Jephthé, provision. Dieu lui avait donné la provision à les gens de rien. Bible bénit les gens de rien. C'est avec eux que Jephthé commençait à travailler. Toute personne part. Dieu te laisse avec des gens qui ne connaissent même pas les choses de Dieu. Dieu va te dire et ces gens qui seront formés, une grande armée. Ce seront une très grande armée. Une très grande armée. Bien aimé. C'est pourquoi mon tant que tu vis, garde l'espoir. Garde l'espoir. Sache que la vision de Dieu ne meurt jamais. La vision de Dieu s'accomplisse toujours. Bien aimé David.
Quand il fouillait, regarde cette humiliation. Un roi, celui qui a tué Goliath. Un roi qui a tué un lion, qui a tué l'ours. Et dans sa vie, il a vraiment un palmarès spirituel. Il a un grand palmarès. Mais ce roi humilié par son propre fils. Roi humiliation. Et il a accepté l'humiliation. N'ayez pas peur de l'humiliation dans la vie. De la poussière. Non, pour tout le monde. Si tu n'es pas la poussière, comment Dieu peut te lever? On doit te faire une poussière. Toute personne qui veut donner l'exemple, se suit dans son avec ton nom. Et Dieu viendra t'élever. Il prend une personne de rien. Il élève aux yeux de ses ennemis. Mon Dieu. Que Dieu te prenne là où tu es. Que Dieu te prenne là où tu es. Qui t'élève. Que tu fasses une rentrée triomphante. Ce n'est pas encore fini. Que tu fasses une rentrée triomphante. La Bible dit. Je ne veux pas lire, je vous donne la référence. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19. Verset 18 à 20. Verset 18 à 20. 2 Samuel 19, verset 18 à 20. 2 Samuel 19, verset 18 à 20. Je vous ai intitulé La repentance de Shimei. La repentance de Shimei. La repentance de Shimei. Repentance de Shimei. Bible lobby. La Bible dit. Quand le roi Kimi. Quand le roi a fui. C'était en train de se réjouir. Il se réjouissait. Laisse que tes ennemis se réjouissent. Qu'ils sachent aussi que chaque chose a son temps. S'il y avait un temps de se réjouir, il y aura aussi le temps de pleurer. Ils doivent savoir qu'il y a un temps de pleurer. Shimei qui avait lapidé David. Il le maudit. Il est maudit. On a parlé sur la malédiction. Toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Qu'on a dit si toi ni les sans effet au nom de Jésus. Bien mais si on te maudit et pourtant ça n'a tort. Et tu n'as pas tort. Automatiquement, je te dis Dieu va changer cette malédiction en bénédiction. Les mauvaises paroles qu'on a dit sur toi, que cela change devient la bénédiction. Que cela devient la bénédiction. Ils se sont réjouis. Oh, on ne vend pas la peau du loup avant de l'avoir tué. Hein? On ne vend jamais la peau du loup parce qu'il peut devenir dangereux. David place à Kendeki. David, là où il était parti, Nzamba restauré. Dieu lui a restauré. Dieu lui a donné la force. Il a dit c'est maintenant la rentrée. On va faire la rentrée triomphante. On va faire la rentrée triomphante. Cette rentrée, c'est différent. Deuxième définition, définition mabé, il y a un mot rentrée. Revenir dans un lieu. Revenir dans ce déjà. Mais tu étais parti. Alléluia. Amen. Il était déjà là. Et on l'a humilié. On l'a chassé. On a menti sur lui. C'est lui qui a tué la maison de Saül. On l'appelle meurtrier. Et sa main est remplie de sang. Oh, il n'avait pas le sang dans ses mains. Il n'avait pas le sang dans ses mains. Il y a beaucoup de gens. On te dit que tu es sorcier. Tu n'es pas sorcier. Et toi-même tu sais que tu n'es pas sorcier. C'est un sorcier. Je vais te dire que Dieu te justifie. Que Dieu te justifie. David, quand il rentrait, il faisait sa rentrée. Cette rentrée, quand le bateau l'avait pris, quand le bateau a accosté, la première des personnes c'était qui? C'était Shimei qui l'avait maudit. Shimei qui avait
Il est venu. Il s'est prosterné devant le roi. Bible, tout genou fléchira. Que Jésus est Seigneur. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Je vais faire une mise au point. C'est vrai. Bible, la Bible dit. Tout genou fléchit devant Jésus. Mais dans le domaine, il y a rentré. Dans le domaine de rentrée. Que cela se procède devant toi. Je vais te montrer bibliquement. Les ennemis vont se procéder devant toi. Il y a Joseph. Devant Joseph. Goliath a foukamaki liboso ya David. Alléluia. Amen. Bango pe bazo salo mabe bakofukama liboso na yo. Ils vont s'agenouiller bakofukama liboso na yo. S'agenouiller devant toi. La rentrée triomphale. Dans les grands bakofundana. Ils vont bakofundana. Ils vont ezalaki ngaite ye mutatindaki. Pas moi, c'est ye mutalobaki to sala boye. Celui qui avait dit qu'on fasse ça. Bande kwa Joseph babandi kofundana. Le frère de Joseph. Otenga lobaka to bwa kona libulu. C'était pas moi qui avait dit qu'on fasse. Ye mutalobaki to boma yo. Lui qui avait dit qu'on fasse. Ye kuna mutabai to teka yo. Qui avait dit qu'on oh bien aimé bakofunda na banguna na yo. Oh, likabu na likameza na tangu na yango. Nalobi okosala rentrée triomphale. Tu vas faire une rentrée triomphale, bien aimé. Shimei mutaliboso. Shimei, la première personne. Afukami. Il s'est agenouillé. Abandiko senga bolimbisi. Il a commencé à demander pardon. Abandiko senga bolimbisi. Il a demandé pardon. Abandiko senga bolimbisi. Il a commencé à se demander pardon. Roi lobi na limbisi. Le roi dit que je te pardonne. Na limbisi yo. Je te pardonne. Ndenge David Joseph alimisa bandeko na ye. Joseph a pardonné ses frères. Bien aimé, la rentrée triomphale. La rentrée triomphale. Zamba sa pesi sur ma coquignos. Dieu nous a donné toutes les capacités. Mais vie na biso des fois tozo vivre dans le noir. Des fois on vit dans les noirs. Mais biloko mususu sengeli ekoma na vie na biso. D'autres choses doivent arriver dans nos vies. Pour connaître ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Bien aimé, jamais yoko hériter na Jonathan. On ne peut jamais hériter avec Jonathan. Pour Jonathan makile koya ko ganga. Parce que Jonathan, le sang va crier. Et devient le pire. Notre Dieu est le Dieu de Tami. Il est le Dieu de Tami. Tami. Il peut passer les gens au Tami. Il va faire passer l'entourage de Tami. Même ta famille va le faire passer dans le Tami. Même le fidèle. Collaborateurs même ses collaborateurs. Pour que le bon reste. Que les autres partent. Parce que Dieu ne va pas te c'est que si tu il y aura des grands combats. Ils peuvent mettre ton poisonné. C'est pourquoi Dieu fait une rentrée triomphante. Oh, rentrée triomphante. Dans domaine nini bien aimé. Dans quel domaine on t'a humilié? Domaine nini ba humilié vie na yo. Dans quel domaine de la vie qu'on t'a humilié? Il n'arrive pas à enfanter, il n'arrive pas à se marier. Il n'arrive pas à aller de l'avant. Regarde sa vie. Il avait l'argent il y a longtemps. Aujourd'hui il n'y a plus l'argent. David il était roi. Il fuit maintenant. Il avait une grande église. L'église oh Yesu kuta azalaka pe na église na ya munene ekomaki ndenge ekomaki mais Yesu bien aimé mais Jésus Zamba salaki grâce. Dieu lui a fait grâce. Ce Dieu n'est pas mort. On s'est mis il était dans les mariages. Si tu vois comme il était en Angola, je m'étonne. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Tu as la vision de Dieu. Le monde appartient à Dieu. Si aujourd'hui ça passe, et je vais faire la rentrée. Je vais faire la rentrée. Là où vous avez activité kozonga epai bomonaki nga pamba okoyeba valeur na ngai Shimei tafukamaki kingo na ye bakataki yango na Salomon akataki kingo na ye il a coupé sa tête. Bien na kolinga na kati ya séminaire oyo je voulais que dans ce séminaire tobondela mingi qu'on prie beaucoup tobondela trop qu'on prie beaucoup bien aimé mingi tokobondela na ba déclaration on va prier avec des déclarations. Déclarer que tu vas déclarer que tu vas pas mourir. Déclarer que non tu vas déclarer que c'est pas encore fini. Déclarer que Dieu est vivant. Tu vas déclarer que Dieu est à la bonne. Déclarer que Seigneur tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. Déclarer que vous allez sounger dans la tête on va passer. Dieu sait qui est dans ton cœur. Si tu regardes David. Pour faire cette rentrée.
Il n'y avait pas d'autre nom dans sa bouche. C'est le nom de l'Éternel. Bien aimé. Si tu as des combats, pas les noms de papa, pas les noms de pasteur même pas. Pas les noms de pasteur. C'est le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Les enfants d'Israël, pour entrer à Canaan, ils n'étaient pas entrés directement. Ils étaient entrés, mais ils n'étaient pas assis. Alléluia. Amen. Qui était entré? Josué et Caleb. Ils étaient entrés. Ils ont mangé les fruits de Canaan. Bien aimé, on les avait cherchés. Ils sont sortis de Canaan. Ils sont partis dans le rapport. Et les pays bien. Si on parle de bien, parce qu'ils avaient goûté le fruit de ces pays. Toi aussi tu as goûté le mariage, tu as goûté les finances, tu as goûté la santé, tu as goûté la gloire. Enlever des rideaux. C'était seulement l'enlever des rideaux. Mais quand Josué c'est Josué qui était entré à Canaan, qui était parti à Canaan, qui avait prouvé que moi j'ai goûté. Le même Josué qui connaissait il était rentré à cette fois-là c'était pour demeurer, c'était pour rester, c'était pour habiter. Place ma benana yo malonzo kende konganzama malo bambongo osimbaka ezalaka kaka lembo malo kovanda nango libela pouvoir oyo perdaka malo kovanda nango libela. Écoutez-moi bien aimé, David tia zonga, quand il est rentré, tia kufa, et quand il est mort, muta bengana elisusu te. Personne l'a chassé. Nzamba lobina ko fixer yo. Nzamba fixa qui est. Nzamba fixa qui est. Ti David, jusqu'à ce que il est devenu successeur naie. Il a choisi son successeur. Ah, Salomon yom to succéder. Salomon tu vas a organisé succession. Il a organisé cette succession. Comme roi. Il est mort comme un roi. Akufi comme roi. Il est mort comme roi. Josué akimaka bien aimé, akimaka Jéricho. Jésus avait fui Jéricho. Akimaka Jéricho. Il avait fui Jéricho. Bien aimé. Josué a maudit Jéricho. Josué a maudit Jéricho. A laquelle Jéricho mabé. Il a maudit Jéricho. Bien aimé. Je te dis, mon et pas au Kimaka. Là où tu avais fui. Tu vas faire la rentrée. Dieu va te fixer. Dieu va te fixer. Ma maman m'a raconté son histoire cette semaine passée. Papa, problème. Elle m'a dit, papa, j'ai un problème. Le père de mes enfants, on a 2 enfants avec. On a 2 enfants avec. Papa je n'ai pas fait du mal dans la vie. Cet homme m'a régné pour l'influence de ce frère. Ils viennent m'injurier. Ses sœurs viennent me taper, m'injurier. Et l'homme s'est allié avec ses frères. Papa natangaki nasilisa na école Institut supérieur de commerce IEC. Nasilisa na IEC. Camarade nanga mo azosala na présidence. Il y a un de mes camarades qui travaille à la présidence. Il m'a vu comment je galère avec les enfants. Camarade nangai asenga CV. Cet ami m'a demandé le CV. Je lui ai donné le CV. Il a fait entrer le CV. Là où je te parle, je gagne $2,500 par mois. $2,500 par mois. Regarde un peu à Kinshasa, $2,500. Papa, sans compter l'avantage. Il a dit sans compter les avantages. Très bien. Je gagne très bien ma vie. J'ai un fiancé dans le présidence. Lui, il est conseiller. Mais papa. Mais cet homme, l'ancien, il revient. Papa, papa, que dois-je faire? Maman. Non, maman. Et c'est la balle c'est fini. On va regretter. Tu vas regretter. Chimé a regretté. Lorsque tes ennemis se disputent entre eux, le mec qui a rejeté cette femme, il ne parle plus. Mais c'est vous qui m'avez cherché le problème. Les choses s'est renversées. Si c'est devenu bien aimé, il n'a plus rien. Il travaillait dans une société de communication.
On l'a licencié, il n'a plus rien. Moyen de transport est comme à Ouéwa. Moyen de transport, c'est les motos maintenant. Et notre sœur a les juke. Et les choses se transforment pour toi. Je suis Maman Lombongo. J'aime Maman Lombongo. C'est une femme très spirituelle. Si tu écoutes ces chansons, c'est pas les chansons de Mata Sauté. Elle prêche dans la chanson. Alléluia. Amen. Il change des choses. Et ces choses changent. Lui qui fouillait, et ça c'est David. Il s'est commence à poursuivre les gens qui les choses ont changé. Et les rentrer triomphante. Que tu fasses une rentrée triomphante. Comme rentrée triomphante. L'anneau avait fait la rentrée triomphante. Lui qui était dans les liens de famille. Lui qui était attaché avec sa mère. Lui qui était attaché. Mais cet anneau, il a fait la rentrée triomphante. Il a fait la rentrée triomphante. Jésus-Christ au-dessus. Il marche sur la pagne. On va clamer pour toi. Puisque Dieu n'a pas changé. Il est le même, bien-aimé. Il est le même. En tout cas, séminaire au Bolandango. Il faut suivre ce séminaire. Amen. Amen. Bien-aimé, je demande à ce que vous puissiez suivre. Abonnez-vous sur Miko Batika TV. Que ce soit sur YouTube ou Facebook. Que tu fasses une bonne rentrée. Dieu fait de bonnes choses. Avant qu'on arrive dans le monde, il a tout arrangé pour nous. C'est comme les parents. Si tu regardes les jours de la rentrée, tous les enfants étaient propres. Les cartables nouvelles. Les bons baskets. Les bons cahiers. Nous, quand il y avait la rentrée, vous coupez les couvertures avec les uniformes. Vous rentrez, vous repassez. Que demain, vraiment, ça soit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais, à la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui vont échouer. Oh, les parents ont donné les moyens. Comme nous, Dieu nous a donné les moyens. Alors, avant que tu viennes dans ce monde, j'avais tout donné pour que tu réussisses. Mais si on ne réussit pas, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu dit que vaut mieux nous devons faire la rentrée triomphante. Pour moi, nous avons conscience. Parce que l'enfant qui a la vie conscience, moi, nous avons conscience. L'enfant qui a la conscience, qui regarde ses amis, qui étaient avec eux dans le CM1, ils sont maintenant en CM2. Il est resté en CM1. Ça va lui faire mal. Oh. Je dois doubler les efforts. Je ne peux pas doubler. Alléluia. Amen. Je ne peux plus doubler. Je dois faire des efforts. Que je rattrape mes amis. Que je rattrape mes amis. C'est comme toi et moi. Là, on a échoué. Chacun sait là où il a échoué. Mais car si cette rentrée, que Dieu nous renouvelle la grâce, que tu n'échoues plus, que tu n'échoues plus. Peut-être que j'avais échoué à cause de négligence. Les autres ont étudié, ils ferment le téléphone. Mais toi, toute la nuit jusqu'à le matin, avec ton téléphone, tu n'as même pas étudié. Quand les gens vont réussir, toi, tu peux échouer. Les gens prient, toi, tu ne pries pas. Conséquence, il y a un échec. C'est ça la conséquence, l'échec. Que cette fois-ci, prenons conscience. Cette fois-ci, prenons conscience. Bien aimé, je me rappelle quand on a eu la 3e primaire. Alors quand ça se tourne, on a eu la 3e primaire. Je ne sais pas si ça existe jusqu'aujourd'hui. J'avais un ami. Nous tous, on était passés à 4e. Il est resté en 3e. Ça lui a donné vraiment de la souffrance. Même à la cour à récréation, pour vous comment passe. Même à la récréation, on ne pouvait plus le voir. Lui, il restait dans la salle de classe pour étudier. Il est devenu intelligent.
Quand on passait à 5e, il a réussi avec 97%. On lui a dit le niveau, c'est pas le niveau, il nous a rejoint. Tu peux aussi rattraper les gens qui... Anna a rattrapé Penina. Oh, Anna a rattrapé Penina. Oh, Anna avait 6 enfants. Toi aussi tu peux rattraper. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On fasse la rentrée triomphante. On fasse la rentrée triomphante. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons pour Jésus-Christ. Pasteur, nous acclamons pour Jésus-Christ. Nous sommes tous debout. Suivez-nous sur Facebook à 6h, à midi et à 22h. Nous acclamons le roi des rois. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je veux qu'on puisse profiter un peu. Juste 2 ou 3 minutes. 2 ou 3 minutes. Faire des déclarations. Alléluia. Amen. C'est une rentrée triomphale. Bien-aimé, la Bible dit. Le malheur. Atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Bien aimé, je ne sais pas ce qui est arrivé dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses en ce moment. Quelle situation que tu es en train de traverser en ce moment. Mais la Bible nous dit le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre. Je veux que tu puisses reprendre cela. Regarde ta situation. Regarde ton problème. Bien, mais mets ça dans ta tête. Commence à parler à Dieu. Que Seigneur, la souffrance, le manque de papiers atteint souvent les justes. Mais l'Éternel, tu leur donnes des papiers. Bien, mais la maladie atteint souvent les justes. Mais l'Éternel, tu leur donnes la guérison. Bien, mais je ne connais pas ton problème. Mais je sais une chose, que Dieu est derrière sa parole. Commence à faire des déclarations. À faire des déclarations. Regarde ta situation. Regarde ton problème. Fais des déclarations, bien-aimés. La maladie peut t'atteindre aujourd'hui. La maladie peut t'atteindre aujourd'hui. Mais Dieu est là pour te guérir. Dieu est la guérison. Dieu est la guérison. Dieu est la guérison. La souffrance peut arriver dans ta vie. La souffrance peut arriver dans ta vie. Mais l'Éternel t'en délivrera. Il t'en délivrera. Il t'en délivrera. Il est Dieu. Il est Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le
Nakobika. Maladi oyo nazwi. Ekomemanga na kufa te. Maladi oyo nazopela. Maladi oyo nazopela. Ekomemanga na kufa te. Nzambe aza na bomoi. Dieu est vivant. Merci Jésus. Merci Jésus Christ. Merci Seigneur. Merci Nkolo. Merci Jésus. Merci Jésus. Dès le ventre de ma mère, tu me connaissais Seigneur. Tu as déjà donné la provision. Tu as donné la vision. Tu as aussi donné la provision. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Je vais témoigner mon Dieu. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. On acclame Jésus avec des cris de joie. Gloire à Jésus.